Vous allez écouter, Kakou chapitre 1. C'est ici la voix de Matthieu 25:6. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 1, c'est ici la voix de Matthieu 25:6. Comme les prophètes de la Bible, en avril 1993, moi, Kakou Philippe, un homme qui n'avait jamais été dans une église, je reçois en vision la visitation d'un ange qui me commissionne pour un message destiné à toute la terre en accomplissement de Matthieu 25:6 et Apocalypse 12:14. C'est ici le récit de ma conversion ainsi que les trois grandes visions de l'appel et commission telles que je les ai reçues. Je suis venu à la conversion le 24 avril 1993 selon Daniel 10, versets 4 à 11, par une vision dans laquelle je me vis debout sur le sable de la mer, puis au sommet d'une haute pyramide, puis à nouveau sur le sable de la mer à un autre endroit. Et j'ai vu un vieux camion militaire sortir des profondeurs de la mer et s'en aller derrière moi. Je me suis tourné et j'ai vu qu'il contenait des personnes toutes vivantes. C'étaient des femmes et l'une d'elles était métisse. Puis deux colombes vinrent vers moi et repartirent sur les eaux. Et il eut une éclipse. Puis un homme ayant l'apparence d'une nuée et tenant une épée descendit du ciel avec un agneau et la terre fut à nouveau illuminée. Ils s'arrêtèrent sur les eaux et l'agneau se mit à me parler dans une langue inconnue. Le son de sa voix entra en moi et je tombai mort. Mon âme alla se tenir sur les eaux avec eux, tandis que mon corps était couché sur le sable de la mer. Quand il eut fini de me parler, mon âme entra en moi et je redevins vivant, mais je ne les vis plus. Alors une foule de personnes vint vers moi du côté droit et je leur demandai s'ils avaient vu l'ange et l'agneau. Ils ont dit non. Et j'ai dit, mais comment n'avez-vous pas vu l'ange et l'agneau et tout ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu, nous n'avons pas vu l'ange et l'agneau et nous n'avons pas entendu les paroles qu'a prononcées l'agneau, mais nous le croyons entièrement. Car ce que Dieu a donné et que le diable a pris t'a maintenant été restitué. Je levai les yeux et j'ai vu une échelle dressée entre le ciel et la terre au-dessus des eaux, et des anges montaient et descendaient. Et la vision prit fin, et j'ai senti ce que je sais être aujourd'hui le Saint-Esprit, et j'ai pleuré, et j'ai cru à l'instant en Dieu. Le lendemain, vers 15 heures, alors que j'étais assis avec ma famille, je fus encore transporté en vision dans un pays tout désert, et je vis vers l'est des paroles qui descendaient du ciel portées sur des nuées. C'est après ces deux visions que je me suis levé pour aller à l'église pour la toute première fois. Dans une troisième vision, on était assis dans une salle d'examen de baccalauréat et l'examinateur distribuait les épreuves. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je n'ai pas un bon niveau scolaire et qu'est-ce que je vais écrire? Et plus tard, il me fut dit, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle ce 24 avril 1993 et cela est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Maintenant, que dit ce message? Ce message dit que nous ne sommes plus au temps du soir, mais à minuit. Toutefois, c'est le même âge et le même esprit d'Élie, mais un nouveau message qui est une haute portée de celui du temps du soir. Zacharie 14:7 est donc différent de Matthieu 25:6. Ce message dit que le Conseil mondial des églises, le Conseil œcuménique des églises, les associations, unions, fédérations et confédérations d'églises, les églises catholiques, les églises orthodoxes, les églises méthodistes, Ekankar, la secte Oru, les églises luthériennes, les églises anglicanes, Maïkari, les églises baptistes, la Rose-Croix, les églises nazaréennes, la scientologie, l'ésotérisme, les églises anabaptistes, le vaudou, les églises adventistes, les compagnons de Jésus, la mission Emmaüs,
la vie profonde, les témoins de Jéhovah, les témoins de Jésus, les églises Foursquare, les francs-maçons, les églises pentecôtistes, le culte des dieux incas, les églises protestantes, Krishna, l'église du Christ, la méditation transcendantale, le Graal, les spirites, les églises évangéliques, les mormons, Guru Mahaji et toutes les églises dites révélées ou rétablies, les camps de prière, les monastères, les couvents, les missions et ministères, y compris les branhamistes, c'est-à-dire ceux qui suivent encore le message de William Branham, même dans sa pureté, sont des purgatoires et des filets de Satan pour envoyer l'humanité en enfer. Et les esprits qui agissent dans ces églises ne sont pas le Saint-Esprit, mais ce sont des démons de séduction. Ce sont les mêmes démons qui étaient dans les rivières, les marigots, masques, vaudous, forêts et bois sacrés, les coutumes et traditions, et qui suscitaient les féticheurs traditionnels. Ce message dit que ce sont les mêmes démons qui suscitaient Elvis Presley, Bob Marley, James Brown, Madonna, Papa Wemba, qui suscitent aujourd'hui ces groupes et chanteurs chrétiens comme Tabitha Lemaire, Don Moen, Exo Eclat, Yolanda Adams et Céline Dion. Ce message dit que Caïn, Joel Austin, T.D. Jakes, Doug Bachelor, David Howard, Emmanuel Makandiwa, Hubert Angel, Tibi Joshua et Manasseh Jordan sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bouillon, Guillermo Maldonado et Alberto Motesi sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Claudio Frezon, Dante Gebel, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula Watt et Joss Meyer sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Chris Oyakhilome, David Oyedepo, Tommy Osborne, Maurice Cerullo, Yonggi Cho, Win Worley et Rebecca Brown sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Billy Graham, Louis Palo, Frank Alexandre, D. Owens, S. Wentfield, L. Allison, Ewald Frank, Joseph Coleman, Billy Paul et Joseph Branham sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Christian Bernard, Jim Lassiter, Deka Olukoya, Zakaria Adetola et Charles Talingano sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Benny Hinn, Renard Bonke, Kakou Séverin, Faustin Chungu, Mamadou Karambiri, Charles Ndifon, Martin Moutiébélé, Derek Prince, André Larue, Ivan Castanou et Shora Kwetu sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Conrad Reiser, Setri Niomi, Paul Ayo, George Freeman, Cécile Robeck, Théodore Angelou, Ansa Eschler, Bert Bisch, Ricardo Di Segui, Samuel René Sirat, Nishiko Nivano, Henri Viot Murat, Rabin Schneider et David Rosen sont l'incarnation de Satan. Tous ceux qui les suivent ou qui œuvrent dans le même esprit qu'eux et tous les prophètes qui sillonnent les pays sont des magiciens, des devins et féticheurs, astres errants au service de Satan pour séduire les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, comme au temps de Noé, et que leur ministère est celui du serpent, selon Genèse 3 et Matthieu 24, 24. Leur ministère est celui de la grenouille, selon Apocalypse 16, versets 13 à 14. C'est Dieu lui-même qui les a suscités comme une armée contre ses ennemis, selon 1 Roi 22, versets 19 à 23, et 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Et tous leurs miracles, y compris ceux des branhamistes, ont pour but de séduire et d'empêcher les élus de sortir d'Égypte et d'endurcir le cœur de Pharaon et de leurs rois. Ce message dit que les églises protestantes, évangéliques, y compris les églises dites révélées ou rétablies, et les missions et ministères sont l'image de la bête, c'est-à-dire du catholicisme, et ont reçu sa marque, son esprit qu'ils appellent Saint-Esprit. Même s'ils parlent en langue, baptisent au nom de Jésus-Christ, ressuscitent les morts et prêchent toute la Bible, les esprits qui les animent et qu'ils appellent Saint-Esprit sont l'esprit de Python, l'esprit de divination. Ce message dit qu'un baptême pour la restitution s'impose à tous les habitants de la terre.
Ce message dit que les Bibles Louis II, Taube, Martin, Crampon, Thomson, Scofield, Osterwald, Colombe, Seymour, King James, traduction du Monde Nouveau et affiliés, y compris toutes les versions revues ou révisées, sont des canaries de fétiche, et que les librairies dites chrétiennes sont l'image des librairies des sciences occultes, ésotériques, mystiques et divinatoires, et que les radios et télévisions des églises protestantes et évangéliques, à l'exemple de LMTV et Benny TV, sont des égouts de toutes sortes de souillures et d'impuretés devant Dieu. Ce message condamne toute forme d'école pastorale. Ce message condamne la théologie. Théo signifie Dieu, logie signifie étude. La théologie est donc une science qui tire sa source de l'enfer. On ne peut ni étudier Dieu, ni étudier sa parole. C'est Dieu lui-même qui révèle sa parole ou qui se révèle à qui il veut. Ce message condamne la confession auriculaire à un prêtre ou à un pasteur et dit que toute confession doit être publique devant l'assemblée. Ce message dit que les seuls et uniques statuts et règlements intérieurs de l'Église, c'est la Bible et ce que le prophète vivant dit, et que l'Église ne peut pas se soumettre à l'État et par conséquent, nous ne pouvons pas reconnaître l'autorité d'un ministre des cultes sur nous. Ce message dit que tous les conseils, toutes les unions et fédérations d'églises sur le plan national ou international sont des dragons, des caricatures sataniques œuvrant pour la cause de Satan. Le mardi 12 août 2003, moi, le prophète Kakou Philippe, j'ai brûlé une grande quantité de livres, traités et cassettes évangéliques dont des Bibles Taube, Louis II, Martin, Osterwald, King James et des livres des empereurs Billy Graham, Ewald Frank, Benny Hinn, Renard Bonke, Tommy Osborne et des cassettes du film Jésus de Nazareth, des chapelets, des diplômes de théologie et des diplômes de diverses formations bibliques, des cartes de baptême, des cassettes de chanteurs religieux et païens. Ces documents sont apportés par tous ceux qui croient au cri de minuit que je prêche, selon Acte 19, verset 19. Depuis ce temps, les fidèles font de même, brûlant ces choses. C'est ce message qui ira jusqu'aux extrémités de la terre et c'est ce message qui apportera le rassemblement et la persécution et l'enlèvement des élus. Aussi, ce message révèle les derniers mystères et l'accomplissement des dernières promesses de Dieu à l'Église des nations, lesquelles promesses sont contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament et dont la compréhension et l'acceptation sont données aux élus, selon Daniel 12, verset 8 à 10, qui dit que plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés, et aucun des méchants ne comprendra. Et Acte 13, 48 dit, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et tout homme doit comprendre que nul ne peut se lever de lui-même et brûler des dizaines de Bibles, condamner avec force toutes ces églises, ses dirigeants et leurs fidèles, avec l'autorité qui revient à Dieu seul. Dans un tel cas, peu importe qui vous empêchera, vous êtes tenu de chercher à savoir ce qui se passe, car au jugement, chacun répondra pour lui-même. Et depuis 2003, ce chapitre est le prospectus distribué lors des évangélisations avec les noms des pasteurs et prophètes des nations. Il est considéré comme le passage de la mer Rouge pour entrer dans ce message. Ne peuvent passer que Moïse et les Juifs par la puissante main de Dieu. Et en août 2006, l'Esprit m'a dit à moi, le prophète Kakou Philippe, mets cette première prédication à la taille des Écritures de la Bible et le nombre de pages que tu trouveras, c'est la longueur et le nombre de pages pour le message qui t'a été confié. Et à cause de ce message, en 2016, sur instigation de beaucoup de dirigeants religieux, moi, Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, j'ai été persécuté et emprisonné. J'avais passé 5 jours et 5 nuits assis sur une chaise dans les locaux des renseignements généraux de Côte d'Ivoire. J'avais passé 2 jours et 2 nuits au sous-sol de la préfecture de police d'Abidjan et 3 mois à la Maka, la grande prison d'Abidjan. Comme ont été traités les prophètes de la Bible et mon Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai été traité. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Le message du prophète Kakou Philippe est en plus de 100 prédications, en version écrite et audio, et plus de 20 interviews vidéo. Vous pouvez les obtenir gratuitement sur le site www.philippekakou.org ou en version Android sur Google Play.